Bonjour N'Golo, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Est-ce que votre présence ici signifie que vous serez capitaine demain face à Israël? Merci beaucoup. Euh, je pense que c'est possible. Il manque encore un entraînement. J'espère que l'entraînement se passera bien. Mais au vu d'être là, c'est fort probable. Bonjour N'Golo, Bonjour. Philippe Sansfourche pour RTL. Est-ce qu'en tant que probable capitaine, donc, vous ou l'un des joueurs de l'équipe de France ont pu vous faire part d'une forme de réticence ou d'embarras à jouer face à Israël dans le contexte international qu'on connaît? Non, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas entendu quelque chose dans ce sens-là. La seule chose que j'ai entendue, c'est voilà, de se qualifier, de voir comment ça se passerait pour le Final 8 et d'assurer le point qui nous permettrait de se qualifier. Bonjour N'Golo, Adrien Bonjour. Chantegrelet du Parisien. Aujourd'hui, tu es le joueur le plus capé de ce rassemblement. Tu vas potentiellement porter le brassard demain. Jusqu'où tu te vois durer en équipe de France? On a vu certains de tes coéquipiers comme Griezmann, Giroud, Varane qui ont pu ressentir une certaine usure. Toi, tu ne te sens pas lassé du tout par cette équipe de France? Non, c'est vrai que j'ai eu la coupure pendant 2 ans, après, juste avant la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de savourer, j'ai envie de profiter, de donner le maximum. Mais après, c'est vrai que voilà, il y a une nouvelle génération de nouveaux joueurs. Et si le moment vient, bah, j'aurai pas de problème à arrêter. Mais tant que je peux, bah, c'est de donner le maximum et de savourer. Bonjour N'Golo, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Vous êtes un leader sur le terrain mais plutôt timide dans la vie. Quel style de capitaine êtes-vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans la tâche et qu'est-ce que vous aimez moins? Non, je pense, bah, j'ai ma personnalité. Ça fait un moment que je suis dans l'équipe aujourd'hui. C'est juste de tirer le groupe vers le haut avec ce que je peux apporter, c'est-à-dire sur le terrain, d'être concentré, de corriger quand on peut corriger, d'être un relais du coach sur le terrain. Et en dehors, bah voilà, d'utiliser les forces de tout le monde. Certains sont plus à l'aise à parler, donc ils donneront de la voix, mais on est ensemble et on essaie de tirer le maximum du groupe. Ça va avec, et puis on l'accepte. Bonjour N'Golo, Bonjour. Hugo Delon du journal L'équipe. Dans le prolongement de cette question, concrètement, est-ce que ça va vous obliger à forcer votre nature? Est-ce que vous allez devoir, vous qui êtes d'abord plutôt timide, a priori, vous allez devoir forcer votre nature et aller plutôt vers les autres pour devenir un capitaine plus volubile, plus bruyant peut-être? Et seconde question, on a du mal à percevoir votre état de forme du fait de votre club. Où en êtes-vous concrètement d'un point de vue athlétique? Merci. Non, je pense que naturellement, avec l'âge, avec le statut, de voir les jeunes qui sont là, ça devient plus facile de communiquer avec tout le monde et de faire passer des messages. Avec le brassard, bah, ça incite un peu plus à le faire. Et au niveau de ma forme, bah, je me sens bien. J'ai enchaîné les matchs, une petite blessure lors du dernier rassemblement. Mais dans l'ensemble, je me sens bien et prêt à y aller pour les 2 prochains matchs. Bonjour N'Golo, Jean-François Pérez, Bonjour. le JDD. Tu nous as parlé des coéquipiers, de l'absence de discussion autour de ce match et du contexte en particulier, mais je voudrais avoir ton avis à toi, le capitaine pressenti. Est-ce que ça a été facile pour toi cette semaine de te concentrer uniquement sur le sportif? Et est-ce que vous avez eu des consignes pour en dire le moins possible sur la situation politique autour du match et vous concentrer uniquement sur le sportif? Merci. Non, je pense que bah voilà, en venant en équipe de France, on sait qu'on représente l'équipe de France, pas forcément nos opinions personnelles. Après, ce qu'on va faire, voilà, c'est de donner le maximum pour le maillot, de se qualifier pour la fédération, pour l'équipe de France, pour ce que ça représente. Après, on a tous des avis personnels qu'on souhaite partager ou pas. Moi, personnellement, voilà, ça fait un peu de peine et un peu attristé de voir ce qui se passe. On espère que ça s'arrange. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on vient en équipe de France, on représente le foot français et ce qu'on doit faire, c'est gagner, se qualifier et écrire des belles pages de foot. Ouais. Bonsoir N'Golo, Jean Rességuier d'RMC Sport. Vous êtes venu dans ce rassemblement, vous n'étiez pas là au précédent. Ça vous a fait quoi de venir au château sans Kylian Mbappé, votre capitaine, et en sachant qu'il n'est pas blessé? Non, c'est pas une question que c'est pas c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. La seule chose, c'est les joueurs qui sont là.
Et les joueurs qui sont là, voilà, on s'est déjà entraîné ensemble. Ce qu'on va essayer de faire, c'est tirer le meilleur du groupe, tirer le meilleur de ces 2 matchs, la qualification. Et après, Kylian, je pense qu'il reviendra bientôt et puis on lui souhaite le meilleur pendant ce temps-là. Bonjour N'Golo. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Quand vous êtes alignés ensemble, comme souvent à l'Euro, avec Adrien Rabiot, comment est-ce que vous répartissez les rôles et la plupart du temps? Et qu'est-ce que tu préfères faire, toi, comme mission quand tu joues avec lui? Non, je pense que ce qui est important quand on joue au milieu de terrain ou même avec la défense ou l'attaque, c'est d'être coordonné, c'est-à-dire de compenser les déplacements de chacun. Avec Adrien, c'est le cas. Et avec les autres milieux, c'est le cas. C'est de garder les sécurités. Et parfois, quand un prend le risque de se projeter, ou prend l'initiative de se projeter pour apporter un plus, d'assurer les couvertures. Mais c'est vraiment la coordination dans les mouvements et dans les prises de risque. Bonjour N'Golo, Denis Ménétrier pour Le Monde. Lors du Final Four en 2021 de la Ligue des Nations, vous n'étiez pas présent dans l'équipe. Vous aviez joué des matchs de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Première question, est-ce que vous considérez que vous l'avez remporté, cette compétition? Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous importe? Est-ce que c'est une compétition que vous avez très envie de remporter ou pas? C'est vrai que j'étais présent lors de la qualification, mais je crois que j'avais eu le Covid, j'ai pas pu faire la phase finale. Donc la compétition, je ne l'ai pas remportée. Et si on peut le faire aujourd'hui, oui, ça compterait pour moi. Et je pense pour beaucoup du groupe qui ne l'ont pas gagné, c'est important d'avoir cette chance-là et de se qualifier et de pouvoir jouer ces matchs-là. Bonjour N'Golo, Bonjour. Julien Thomasville et DNA. On a vu lors de tes derniers matchs avec l'équipe de France, tu avais pas mal de responsabilités offensives. On doit avec le ballon un peu dans les 20 derniers mètres, ce qui était assez nouveau pour nous. Est-ce que toi tu te sens à l'aise justement avec le ballon comme ça pour être efficace, on va dire près du but adverse? Ouais, c'est pas ma fonction première, mais quand le jeu l'amène, quand les mouvements l'amènent, j'apprécie me retrouver dans ces zones-là, d'essayer de combiner. Mais c'est pas ma fonction première, mais quand l'occasion se présente, c'est des choses que j'apprécie faire et que je fais de plus en plus en club. Et en sélection, c'est un peu différent, mais quand on se retrouve dans ces zones-là, c'est important d'être précis et de jouer juste. Bonjour N'Golo, Mathieu Roger pour SoFoot. Vous êtes plus que 2 champions du monde dans ce groupe, toi et Benjamin. Est-ce que ça vous confère un statut particulier? Et est-ce que tu sens que les jeunes sont en attente aussi de cette expérience? Non, je ne pense pas que ça fasse un statut particulier. C'est vrai que c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Mais depuis, le temps est passé. Il y a eu l'aventure de 2022 qui a été une belle épopée. Mais aujourd'hui, je pense que on essaie d'être ensemble, de tirer, comme j'ai dit, le meilleur du groupe. Et aujourd'hui, c'est la Ligue des Nations dont on va chercher la qualification qui importe et pas forcément ce qu'on a pu faire dans le passé. Rebonjour N'Golo. Paul Pogba s'est exprimé récemment, il a dit qu'il gardait l'équipe de France au coin de sa tête. Bon, tu as beaucoup joué avec Paul, vous avez quand même remporté une Coupe du Monde tous les 2 milieux de terrain. À titre personnel, est-ce que tu serais très heureux de retrouver Paul Pogba en équipe de France? Merci. Oui, bien sûr, ça serait déjà bien pour lui, ça serait bien pour l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est le coach qui décide, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a une nouvelle génération. J'espère que ça se passera le mieux possible pour lui et s'il peut retrouver les Bleus, ça serait top. Ce sera pour lui, pour l'équipe de France, tant que c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est le coach qui décidera. Merci NG. Voilà. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci, au revoir. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est vrai que le Parisien à votre droite. Oui. Vous avez pu le mesurer au match aller à Budapest. Est-ce qu'il est difficile de se concentrer pour ce genre de match, encore plus en France, avec le contexte sécuritaire, le contexte extra-sportif? On parle beaucoup plus de ça que de foot. Est-ce que c'est compliqué pour vous de concentrer une troupe? Écoutez, on a fait en sorte de
de préparer ce match-là le plus normalement possible. Mais évidemment, l'ensemble du groupe France, il n'y a personne qui peut être insensible au contexte qui est lourd et pesant. Je ne sais pas en parler aux joueurs, mais évidemment, parce que ça amène des conséquences par rapport au nombre de présence des supporters demain et tout ce qui va avec. Faire en sorte que ça reste un match de foot, malgré tout. Bonjour Didier, Vincent Dulic à l'équipe. Une question sur Randal Kolo-Muani qui a très très peu joué depuis le dernier rassemblement, à peine plus d'une mi-temps. Est-ce que du coup ça demande un double management et athlétique et dans sa confiance, sachant qu'en équipe de France évidemment il reste sur une série très performante? On a peu de temps. Il a eu une séance comme 3 autres joueurs qui avaient peu ou pas joué, ou joué comme Adrien Rabiot qui avait joué vendredi, donc c'était lundi. Le contexte est différent pour lui, évidemment c'est pas l'idéal, mais je sais pas et ça me regarde pas et je vais pas parler de ce qui se passe à Paris. Évidemment, dans l'idéal qu'il ait plus de temps de jeu, ça serait mieux pour lui, sur le plan athlétique, au niveau de la confiance. Mais bon, c'est comme ça, même si c'est pas le seul, et il y en a eu d'autres avant lui, et non des moindres, comme Olivier Giroud, qui pendant une période à Chelsea ne jouait pas du tout. Mais ce qui n'a pas empêché d'être performant en équipe de France. Donc c'est pas l'idéal, je le répète, pour lui. Après, il est au PSG, je vais pas parler de ce qui se passe là-bas, ça me regarde pas. L'essentiel, c'est qu'il puisse continuer à avoir la confiance et l'efficacité qu'il a avec nous régulièrement depuis un bon moment. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, le JT au premier rang. Je complète la première question sur l'affluence. Hors période de Covid, on va sans doute battre le record de la plus petite affluence pour un match de l'équipe de France au Stade de France. Qu'est-ce que ça change dans l'approche du match, dans la motivation éventuelle des joueurs? À quoi vous vous attendez de ce point de vue-là? Merci. On sait à quoi s'attendre. Après, ça change, ça sera factuel. C'est les conséquences, c'est les raisons qui sont plus... je ne sais pas quel mot utiliser, mais embêtante, voire plus. Le constat, il est celui-là. On a eu un match à faire, match aller contre Israël en Hongrie. On n'avait pas aussi, c'est pas des environnements auxquels les joueurs sont habitués avec leur club. C'est comme ça. Donc, je vais sortir le mot habituel, s'adapter. Il faut s'adapter à ça et par rapport recentrer, se focaliser sur ce qu'on doit faire sur le terrain pour l'objectif qui est le nôtre et assurer notre participation au quart de finale au mois de mars prochain. Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Il te reste 4 joueurs à 50 sélections ou presque, hein, Pavard quand même, Kanté et Rabiot. Est-ce que tu t'es appuyé dessus pour l'expérience dans justement tout ce contexte dont on a déjà beaucoup parlé? Non, parce que je ne vais pas en rajouter. Si je vous dis que nous avons fait en sorte de préparer le plus normalement possible, c'est pas en parlant de sujets extrasportifs qu'on va aller à l'objectif qui est le nôtre, qui reste sportif et le match. Que certains aient un vécu, oui, de par... évidemment, et aujourd'hui, c'est une date triste pour nous aussi, avec ce qui s'est passé en 2015. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient là. Mais ceux qui sont là, même s'ils sont plus jeunes, après qu'il y ait des joueurs plus expérimentés, c'est bien aussi. Mais évidemment que le groupe, déjà au sortir de la Coupe du Monde 2022, avait l'arrêt de carrière de joueurs qui ont été là présents pendant presque 10 ans. Ben forcément, il y a moins d'expérience. Mais
on doit passer par là aussi, et ce qui ne veut pas dire que parce qu'il y a moins d'expérience que ponctuellement, il n'y a pas la capacité à être performant et à même maintenir les exigences toujours très élevées. Bonjour Didier, Flavien Trésarieux du journal L'Équipe. Deux petites questions sport du coup sur Israël. Quels enseignements vous tirez du match aller? Et est-ce qu'il y a une ou deux individualités à ressortir, comme le petit Oscar Glouck par exemple? Déjà, c'est une équipe qui a marqué dans ces 4 matchs, qui a marqué d'autres buts qui ont été annulés aussi. Donc voilà, je m'attends à un match difficile aussi, parce que je sais très bien que cette équipe va rien lâcher. Ils récupèrent leur capitaine, Daza. Ils récupèrent un très bon joueur offensif aussi de Leeds, Solomon. Glouck aussi, voilà. Malgré tout, avec il y a eu des systèmes différents par rapport au match qu'ils ont joué jusqu'à maintenant, mais ils ont toujours eu la possibilité d'avoir des occasions et de marquer. Donc je sais très bien qu'ils vont tout donner demain, et ça dépendra beaucoup de nous et ce qu'on fera, bien évidemment. Bonjour Didier, Xavier Giraudon, Oui. Infosport Plus Canal. Diriez-vous que Kingsley Coman vous a manqué à l'Euro, et qu'est-ce que vous attendez de lui à son âge et au regard de ses caps en équipe de France et de son passé? Merci. Manqué, il était là. Mais à ce niveau-là? Pas au niveau qu'il a depuis une dizaine de jours, voilà, mais bon. J'avais eu déjà l'occasion d'en discuter avec lui pendant l'Euro, parce que tout ce qui a précédé a été plutôt compliqué, avec voilà, déjà à travers les 2 matchs amicaux, on a dû retarder un peu le retour, donc voilà. Et évidemment qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, il est revenu, il a mis du temps un petit peu, progressivement. Il a encore, il le sait bien, lui-même me l'a dit, encore une marge pour être mieux, mais il a retrouvé de très bonnes sensations. Donc Kingsley, quand il est en pleine possession de ses moyens, évidemment, il a un rôle important à jouer, que ce soit en commençant ou quand il est amené à rentrer en cours de match aussi, quoi. Bonsoir Didier, Jean Oui. Rességuier d'RMC Sport. Est-ce qu'Angolo sera capitaine demain? Oui. Dès l'instant où il va être capitaine et qu'il aura le brassard, c'est lui confier ce brassard par rapport à l'expérience qu'il représente aujourd'hui, ce qu'il représente aussi à l'intérieur du groupe, dans un rassemblement particulier où le vrai capitaine n'est pas là alors qu'il n'est pas blessé. Il y a beaucoup de choses dans votre question là. Je ne vais pas parler de Kylian puisqu'il n'est pas là. Mais Angie est capitaine, oui. C'est pas expérience, ça voudrait dire celui qui a le plus de sélection, ça peut être des fois un critère, mais oui, il a un vécu, et de parce que N'Golo. Alors ça, je vous annonce rien en vous disant, c'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup la parole, mais il y a d'autres formes de leadership aussi, et lui, de par ce qu'il fait sur le terrain, ça a toujours été un leader, un moteur, et évidemment avec une reconnaissance par rapport à l'ensemble du groupe, mais ça, sans avoir le brassard, ça a été toujours un leader important pendant des années. Et là, il aura un peu plus, mais bon, le connaissant bien, voire très bien, je ne pense pas que ça va changer sa façon d'être ou de se comporter, quoi. Bonjour Didier, Adrien Chantegrelet Oui. du Parisien. Est-ce que depuis l'annonce de votre liste jeudi dernier, vous êtes expliqué avec Kylian Mbappé, ou est-ce que vous avez échangé avec lui depuis jeudi dernier? Allez, elle arrive. Bien Je sûr. pensais qu'elle serait arrivée plus tôt. Alors écoutez, je vous ai dit ce que je vous ai dit, vous êtes libre de parler, d'interpréter, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. J'ai un match demain, j'ai 23 joueurs qui ont ça. Kylian n'est pas là. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Bonjour Didier. Oui. I will ask in English if it's okay. Ouais. Je vais te poser la question en anglais si ça va. Comment vous allez réagir quand vous avez les présidents Macron
et Hollande sont présents sur le terrain, sur le stade. J'ai compris qui c'était, mais qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous en pensez de leur présence au stade? Après, c'est pas moi qui... Je m'occupe pas des personnalités qui peuvent être au stade. Voilà, après que... Il y ait le président de la République et des ex-présidents qui soient là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, tant mieux, dans le sens où ils veulent être là par rapport à ce contexte qui est très particulier. Donc, voilà, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur leur présence, si ce n'est de vouloir être là, surtout pour le président de la République actuel, M. Macron, et par rapport à ce contexte qui est, je le répète, lourd et pesant. On va prendre une dernière question avec Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Didier. Bonjour. Vous nous aviez indiqué que la Ligue des Nations allait servir aussi à avoir un esprit d'ouverture. C'est le cas. Pourquoi du coup avoir rappelé Benjamin et Kingsley, peut-être pas utiliser cette fenêtre pour voir d'autres profils pour ces 2 derniers matchs? Oui, pour voir d'autres profils, même si à l'étage en dessous, je pense que vous êtes au courant, il y a quand même eu pour Gérard Batic et son staff pas mal de soucis entre ceux qu'ils ont appelés et qui ne sont pas là, puis parce que aussi... de par ce que sont ces joueurs-là, il y avait déjà Radonjic, je ne suis pas là pour prendre du nouveau, pour faire du nouveau aussi. Je peux toujours faire différemment, mais par rapport à l'objectif sportif qui est le nôtre, sans oublier le fait que, oui, il y a une forme d'ouverture, ce qui ne nous a pas empêché, et ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir un objectif avec assurer cette qualification pour les quarts de finale. Donc, on peut avoir des joueurs qui se blessent, mais bon, c'est pas parce que ces joueurs-là qui n'étaient pas venus sur les 2 premiers rassemblements n'ont pas le droit de revenir aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup, c'est pas spécifique aux joueurs français, mais il y a beaucoup de joueurs blessés dans toutes les équipes nationales, donc forcément ça limite un peu plus les choix. Merci. Merci. 17h l'entraînement ouvert le premier quart d'heure et 18h la conférence de la sélection israélienne.